Bonjour, bienvenue pour cette émission des Chrétiens orientaux. Nous sommes en Arménie, près du lac Sevan, à Noradouz, et dans ce cimetière, il y a des centaines de rachkars. Ce sont des croix en pierre. Ces pierres sont présentes dans toute l'Arménie et aussi en diaspora, ce sont des mémoriaux. Alors, ces pierres représentent la spiritualité du peuple arménien. Ce ne sont pas des croix signes de mort, mais ce sont vraiment des croix qui sont source de vie. Un khachkar est une plaque de pierre sur laquelle la croix est sculptée. Et cette face sculptée de la croix est en principe toujours orientée vers l'ouest. C'est-à-dire que quand on se tient devant un khachkar, on regarde soi-même vers la source de lumière, celle par laquelle, au début de la journée, nous recevons la lumière du soleil, et finalement, vous vous trouvez vers l'axe d'où viendra le salut. Vous allez trouver des rachkars, évidemment, où vous les attendez, dans les cours des monastères, sur les murs des monastères, à l'intérieur des églises. Évidemment, vous allez en trouver dans des cimetières qui sont très nombreux, enfin, des cimetières où ils sont plus nombreux, avec des tombeaux, par exemple à Noradouz. Et puis, vous allez trouver des rachkars en pleine campagne. C'est-à-dire dans des endroits où apparemment il ne passe personne, il y a juste des rochers, des arbres, ou un seul rachkar tout seul dans son champ. C'est comme si les Arméniens avaient décidé de marquer leur territoire par l'empreinte des rachkars. Je crois que là, les Arméniens ont été d'excellents élèves appliquant la demande de saint Jean Chrysostome qui disait « le chrétien doit marquer du signe de la croix tout l'univers ». Et les Arméniens, là, ont été de très bons élèves parce que lorsqu'il ne reste plus rien, par exemple, dans les régions d'Arménie occidentale qui sont aujourd'hui en Turquie, lorsqu'il ne reste plus rien pour attester de la présence des Arméniens, lorsque les églises ont été détruites, lorsque les villages ont été détruits, eh bien, on retrouve toujours un khachkar qui a été épargné, un khachkar qui a été enfoui sous un éboulis, un khachkar qui a été réemployé dans une construction postérieure. La première chose à bien comprendre, c'est que le rachkar est saisi dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte un pictogramme, un idéogramme, un peu comme un hiéroglyphe ou comme un caractère chinois, à ceci près que les caractères, ce sont les savants, les lettrés qui les comprennent, tandis que là, c'est quelque chose qui est immédiatement compris par n'importe quel chrétien d'Arménie. Il y a effectivement quelque chose d'emblématique dans ce symbole, dans ce signe de la croix, qui est un moyen par lequel les Arméniens se sont distingués, se sont différenciés du monde environnant, le monde orthodoxe, grec et géorgien, mais aussi bien sûr le monde non chrétien, mazdéen au début, la Perse, sassanides, et puis musulmans ensuite, les Arabes, les Turcs, les Mongols. Donc il y a quelque chose d'identitaire lié à cette situation de l'Arménie à la frontière du monde chrétien. Mais en même temps, le khachkar n'est pas fermé au monde qui l'entoure, et on voit dans l'iconographie des khachkars des formes qui sont empruntées à Byzance, à l'Occident, et dans l'ornementation du khachkar, énormément d'éléments qui sont communs avec le monde de l'islam.
Les Rajkars existent à partir du IXe siècle. Ils ne sont pas testés pendant la période paléochrétienne. À cette époque, il y avait des stèles qui étaient très différentes, qui étaient quadrangulaires, avec des motifs figuratifs divers et aussi des motifs en forme de croix, mais enfin qui n'avaient pas du tout la forme actuelle des Rajkars. Les premiers Rajkars, ceux qui apparaissent donc dans le dernier tiers du IXe siècle, se distinguent par leur grande simplicité, par leur forme aussi. Ce sont souvent des plaques arrondies dans leur partie supérieure. Le bord arrondi étant simplement souligné par une bande légèrement saillante, mais qui n'est pas décorée. Et à l'intérieur donc de cette aire qui est délimitée par ce bord arrondi, vous avez un fond nu, et sur ce fond nu se dégage une grande croix qui, d'emblée, dès les premiers types, est une croix vivante, donc du pied de laquelle partent 2 pousses végétales. L'arbre de vie, c'est celui dont les racines remontent vers le ciel, hein, qui remonte comme une encre, qui remonte vers le ciel. Et puis quelquefois, on va avoir une espèce de petit bouquet et une autre partie des racines qui vont vers le bas. Et puis vous avez la croix comme arbre de la connaissance. C'est-à-dire, rappelez-vous, Adam et Ève voulaient avoir la connaissance du bien et du mal, ils voulaient devenir comme Dieu. Eh bien, le véritable arbre de la connaissance, c'est l'arbre de la croix, c'est-à-dire celui où a été suspendu le fruit de la connaissance du Père. Hein. Et le fruit de la connaissance du Père, c'est le Christ. Alors, il n'est pas représenté en général comme tel sur la croix, mais il apparaît sous une forme symbolique. On ne montre pas le Christ souffrant sur la croix, mais il y a quelques allusions qui nous rappellent ce message. Ce sont des médaillons de part et d'autre du bras supérieur qui symbolisent le soleil et la lune que l'on voit sur les crucifixions. Ce sont les croix latérales au bas de la plaque qui symbolisent sans doute les 2 larrons qui sont sur le Golgotha, crucifiés de part et d'autre du Christ. Et puis, d'autres renvoient très discrets comme des fruits eucharistiques, c'est-à-dire des fruits qui symbolisent le sacrifice du Christ à travers la couleur rouge de leur jus qui évoque le sang du Christ. C'est le cas du raisin et de la grenade. À partir d'une certaine période, d'ailleurs assez précoce, 10e, 11e siècle, on voit les extrémités supérieures de la plaque se combler et cela confère à la plaque une forme rectangulaire. C'est-à-dire d'un contour arrondi, on passe à un contour rectangulaire. Et sur les bords de ce rectangle s'implantent des bandes qui, au fil des décennies et des siècles, s'enrichissent pour ce qui est de leur ornementation sculptée. L'ornementation sculptée se multiplie sur l'ensemble du champ, non seulement sur la croix elle-même, sur les parties saillantes qui dessinent la croix, les bras de la croix, les pousses végétales à son pied, les médaillons qui se placent de part et d'autre de la croix, mais aussi, à partir du XIIe, XIIIe siècle, le fond lui-même se couvre d'ornementation. Le Rajkar étant très souvent, pas toujours, pas exclusivement, mais très souvent une stèle funéraire, il se trouve placé devant un tombeau, devant une tombe. Et le défunt est enterré les pieds vers l'est et la tête vers l'ouest, de manière que le jour du jugement dernier, il puisse se relever la tête regardant vers le Rajkar. Ce qui est représenté sur ces Rajkars, c'est le défunt qui prend la croix comme une échelle pour monter au ciel. C'est-à-dire c'est la croix qui intercède pour le salut des défunts. Et ça, évidemment, c'est un motif essentiel parce que les Rajkars ont beaucoup de fonctions. Ils peuvent être votifs, ils peuvent être mémoriaux, ils peuvent être commémoratifs. Mais disons qu'un très grand nombre de croix sont des croix de sépulture.